Puis Mobilou rassure Tshisekedi qu'il reste à son entière disposition dans la toute pleine loyauté pour donner corps et consistance à la vision d'urbanisation moderne pour le bien de tous. Mouibi. Elle continue en disant à cet égard, la mission zéro barbe se poursuit sans désemparer et a réussi à obtenir la dépossession des biens et la déstabilisation de l'ermite, de Lancele et de ses congénères. Puis Mobilou a écrit ceci. À cet égard, la mission zéro barbe, c'est-à-dire ils ont un code. Puis Mobilou et Félix Tshilombo ont créé un code là-bas qu'ils appellent mission zéro barbe. Hakuna ndevu, kukata mandevu. Ils disent, la mission zéro barbe se poursuit sans désemparer et a réussi à obtenir la possession des biens et déstabiliser et la déstabilisation de l'ermite, de Lancele et de ses congénères. Tout est clair. C'est-à-dire quoi? Ils sont déjà dans une mission de déstabilisation de Joseph Kabila. C'est l'homme barbu. La façon dont ils ont déjà mis en place un plan. Donc, pour le malmener et lui arracher tout ce que Kabila a. Et ils appellent cette mission là-bas, qui sont en train d'accomplir petit à petit, mission zéro barbe. C'est-à-dire, c'est comme s'ils sont en train de couper la barbe de Joseph Kabila petit à petit. Eux-mêmes disent très bien, la mission zéro barbe se poursuit sans désemparer, on ne va pas reculer. Et on a déjà réussi à obtenir la dépossession des biens. Il y a certaines histoires que nous avons réussi à lui arracher. Et la déstabilisation de l'ermite de Lancele et de ses congénères. L'ermite, c'est qui? Un ermite, c'est quelqu'un qui vit retiré du monde. Il n'aime pas se mêler, être en public, dans les bruits chaque fois, non. Lui, il se retire, saute dans sa ferme, dans un village là-bas, surtout les prêtres catholiques, ceux qui méditent, les hindouistes, les bouddhistes, il y a trop d'ermites là-bas. Il s'éloigne, il s'écarte du monde. Il est en méditation, en train de prier, faire ses plans là-bas. Il n'aime pas être en public. C'est comme ça qu'ils appellent Joseph Kabila l'ermite de Lancele. Donc, ils sont déjà dans un plan pour déposséder les biens de Joseph Kabila et le déstabiliser, lui et ses congénères. Les congénères, c'est qui? Sa famille. La résidence sur l'avenue Likasi numéro 2, dans la commune de Ngaliema, et le terrain sur le croisement, boulevard du 30 juin, au numéro 110, étant déjà à notre pleine possession. Vous qui connaissez bien la ville de Kinshasa, allez regarder la résidence. Il parle de Joseph Kabila et il continue dans le même paragraphe, c'est-à-dire ça doit être les biens de la famille Kabila. La résidence sur l'avenue Likasi numéro 2, dans la commune de Ngaliema. Allez vérifier. C'est la parcelle d'un Kabila, bien d'une Kabila. Il y a aussi un terrain sur le croisement du boulevard du 30 juin, au numéro 110, étant déjà à notre pleine possession. Donc, Pius Mobilou et Félix Tshilombo ont déjà réussi à arracher 2 parcelles à la famille Kabila, résidant sur l'avenue Likasi numéro 2, dans la commune de Ngaliema, et le terrain sur le croisement, boulevard du 30 juin, au numéro 110, déjà réussi. Pius Mobilou a écrit, quant au deuxième dossier, sur le mulâtre d'Israël, j'ai reçu les dernières pièces qui attestent que le domaine de Futuka ne lui appartient pas. Je prends toutes les dispositions pratiques pour le récupérer et neutraliser le faussaire par la justice. Donc même Moïse Katumbi est dans leur collimateur. Donc, le paragraphe, je reprends.
Quant au deuxième dossier sur le mulâtre d'Israël, j'ai reçu les dernières pièces qui attestent que le domaine de Futuka ne lui appartient pas. Je prends toutes les dispositions pratiques pour le récupérer et neutraliser le faussaire par la justice. Donc Moïse Katumbi aussi est dans le collimateur. D'ici peu, vous allez voir, ils vont faire danser Moïse Katumbi. Selon eux, selon Pius Mwabilou, il a déjà trouvé des preuves que le domaine de Moïse Katumbi, que vous appelez Futuka, ça ne lui appartient pas. Moïse n'a pas tous les documents qu'il faut. C'est-à-dire, quelque part, selon, à en croire Pius Mwabilou, qui est votre ministre d'État de l'urbanisation, de l'urbanisme et habitat, Futuka n'a pas tous les documents. C'est un domaine de mafia. Je ne dis pas que c'est comme ça, selon la version de Pius Mwabilou. Et il dit, il est convaincu, il a des preuves que Futuka n'appartient pas à Moïse Katumbi. Il est en train de prendre toutes les dispositions là à Kinshasa pour récupérer Futuka et neutraliser Moïse Katumbi qu'il appelle le faussaire. Par quel chemin? La justice. Et c'est dans ce pays-là, Pius Mwabilou et Tshisekedi ont la justice. Est-ce que les criminels, les voleurs, les escrocs, les checoleurs ont la justice? Non, ça sera des comptes à rendre. Donc Kabila et Moïse Katumbi, on veut les neutraliser, leur arracher leurs biens. Et puis Mwabilou a continué quelque part en disant, en outre, je tiens à préciser que le terrain sur le boulevard du 30 juin a été affecté à l'acquisition de la très distinguée Denise Nyakeru par le biais de KML, service qui débute cette semaine la construction d'une station dénommée Union Sacrée. Est-ce que c'est le 30 juin de Lubumbashi? Est-ce l'avenue du 30 juin de Lubumbashi? Ou bien l'avenue du 30 juin de Kinshasa? Je ne sais pas. Mais tout est clair. Il y a un terrain sur le boulevard du 30 juin qu'ils ont déjà réussi à arracher. Félix Silombo et Pius Mwabilou ont déjà réussi à arracher. Pius Mwabilou dit à Tshisekedi, en outre, je tiens à préciser que le terrain sur le boulevard du 30 juin a été affecté déjà à l'acquisition de la très distinguée Denise Nyakeru. Donc Denise Nyakeru va acquérir, va prendre ce terrain-là gratuitement. Une voleuse comme Denise Nyakeru, mwizi, mwanamuke mwizi, washata haya. Vous l'appelez très distingué? Ah, Congo. Denise Nyakeru, acha bwizi. Tu vas regretter. Mwache bwizi, botika kimuibi. Bolingi Boboma, Kabila, Moïse Katumbi, Bozwa biloko na bango nyonso, Bobo saniki bango nde bapesi bino présidence wanomoni. Les escrocs. Il y aura guerre civile dans ce pays-là. Votre façon d'opérer, moi je vous ai toujours dit, votre système d'opérer, moi je vous dis, ça ne sera pas facile. Cela ne veut pas dire que je supporte les kabilistes. Je me suis prononcé bien. J'ai dit, il fallait donner le pouvoir du peuple au peuple. Vous avez décidé d'arracher le pouvoir des mains du peuple congolais pour le donner, pas même le pouvoir, la présidence à des voyous. Remarquez maintenant, ils sont en train de vous chasser partout. Balingi maintenant babo mabino. Batamikata mandevu yote, Kabila batamukata ndevu yote. Et on appelle Moïse Katumbi le mulâtre d'Israël. Futuka, d'ici peu, le domaine de Futuka. Ils vont aussi arracher ça. Et le terrain sur du 30 juin, c'est la mafieuse Denise Nyakeru, Mama Mwizi, que tu sois maudite. On doit arracher ça par le biais de KML. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ça doit être une société. KML. Si vous connaissez ce que cela signifie, KML.
Donc c'est la société que Pius Mobile et Félix Tshisekedi ont déjà chargé d'aller arracher le terrain sur le boulevard du 30 juin afin de le donner à la voleuse Denise Nyakeru pour commencer déjà à le mettre en valeur, ce terrain-là. Ils vont y construire quelque chose, leur station, qu'ils vont dénommer Union Sacrée. Si c'est à Kinshasa, vous les tribalistes du Kasaï, Kinshasa ce n'est pas chez vous. Si c'est au Katanga, Katanga ce n'est pas chez vous. Vous aurez des problèmes. Imbéciles et idiots que vous avez toujours été, vous les tribalistes de Chilombo, vous ne construisez jamais chez vous. Pour montrer que vous êtes des imbéciles, vous volez les choses d'autrui chez les autres, vous voulez construire chez les autres. Pourquoi ne pas aller construire en Boujima et vos terrains là-bas, hein? Vos histoires là-bas avec Nyakeru. Allez construire au Kasaï. Votre tribalisme ici, moi je vous conseille parce que je vous aime. Moi je vous dis, wallahi, votre façon de faire les choses, ce que vous avez Mayele, allez déjà construire au Kasaï. Parce que tout ce que vous êtes en train de mettre à Kinshasa, Katanga, partout, ce n'est pas chez vous et c'est du vol. Vous n'êtes pas honnête. Aucune maison construite par quelqu'un de l'UDPS sous Chilombo, Katanga même à Kinshasa, a été construite d'une manière honnête. Faux. C'est comme pour dire quoi? Chilombo tombe, le régime de Chilombo tombe comme ça. Tout ce qui est au Katanga, ça reste. Tout ce que vous faites à Kinshasa, ça va rester. Le peu qui va rester pour vous, pour un Kassaïen malin, moi je cesse de vous le dire. Vous êtes tellement nuisible pour la République. Tellement nuisible.